Monsieur Josué, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de FECOPEIL. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à cette lettre que vous venez d'adresser au général Bruno Mandevou, qui est le général des opérations Sokolade? Tout d'abord, c'est une lettre d'encouragement, puisque ça fait longtemps que les pêcheurs souffrent sur le lac Édouard par les sécurités récurrentes orchestrées par les groupes armés Maï Maï. Nous sommes très contents de voir sur le terrain qu'il y a les opérations qui ont commencé dans la partie sud-est du lac Édouard. Ils ont récupéré presque toutes les positions des civiques Maï Maï qui ne cessaient pas de kidnapper, torturer, détruire les frayeurs, les lieux de reproduction des poissons, les lieux de repos des oiseaux migrateurs et sédentaires, et même qui ne manquaient pas aussi à faire le braconnage de grands mammifères qui jouent un rôle très important dans la chaîne trophique. Aussi, ils étaient à la base de la déforestation, la carbonisation à l'intérieur du parc est un aspect qui joue un rôle très négatif dans le changement climatique. Voilà, maintenant, ils ont quand même récupéré ce milieu, mais nous louons ces actions. Mais les Maï Maï ont pris la direction du sud-ouest du lac Édouard, où ils s'installent maintenant à Tchanika, à Kakindo, Mouma, Bissiki, Champine, un peu partout là-bas. Et ils continuent toujours à tracasser les pêcheurs. Et voilà même ce mois-ci, à date du 13, ils ont kidnappé plus de 30 pêcheurs avec 16 pirogues, où pour récupérer les personnes et leurs biens, il fallait que chacun paye $100. À date du 17, ils ont capturé encore 8 pirogues, dont 5 pirogues étaient de la côte ouest, 3 pirogues de Vichumbi. Ils ont même poignardé un pêcheur de Vichumbi. Voilà, donc les tracasseries, les menaces, les kidnappings continuent. C'est pourquoi nous, comme pêcheurs et bénéficiaires de la sécurité, nous demandons au commandant du secteur opérationnel Sokola 2 d'élargir les opérations jusqu'à la côte ouest, jusqu'à ce que les phénomènes Maï-Maï puissent être effacés sur le lac Édouard. Et surtout que pour aussi la pérennité de la sécurité à long terme dans la zone récupérée, il fallait qu'on mette en place une force conjointe FRDC, ICCN, pour rester dans les différentes positions qui ont été récupérées. À cela, il faut une formation des militaires qui sont dans l'opération sur les droits de la protection de la nature, de la conservation de la nature, de la conservation de la protection de l'environnement et les droits humains, donc le respect strict des droits humains. Et là, nous demandons à la MONUSCO et d'autres partenaires pour former les militaires à cela. À cela aussi s'ajoute, il faut que le général entre en contact avec la direction de l'ICCN et l'amiral du 33e groupement naval pour qu'il puisse renforcer aussi la sécurité sur maintenant la surface liquide du lac Édouard au profit des pêcheurs et autres communautés et aussi en faveur de la protection des ressources halieutiques ou lacustres au profit de toute la communauté. Et comment vous qualifiez les bilans depuis que ces opérations ont été lancées par bien sûr l'opération Sokolade? Vous voyez que la lettre elle-même, c'est une lettre d'encouragement et nous avons qualifié les bilans vraiment positifs. Il faut qu'il continue. Et surtout que nous craignons, puisqu'il y a un moment donné, il récupère cette zone-là, mais après quelques jours, il se retire et il y a encore réinstallation des civiques Maï Maï. Cette fois-ci, nous voulons à ce qu'ils puissent rester là-bas longtemps, mais dans le respect des normes relatives, des normes et lois et textes légaux relatifs à la conservation de la nature, à la protection de l'environnement et des droits humains. Et surtout qu'à l'heure où je vous parle, vous voyez que la sécurité sur le lac Édouard a pris une ampleur sous-régionale, où les Maï Maï commençaient maintenant aussi à déborder la frontière congolaise pour aller capturer les Ougandais. Et à l'heure où je vous parle, pendant les opérations, 3 Ougandais ont eu la chance d'évader et aller se retrouver à Nyakakoma, où les autorités locales
sont partis les remettre entre l'immigration ougandaise à Ishansha, mais les 3 autres restent toujours entre les mains de Mai Mai pour une destination inconnue. Et nous ne savons pas leur état de santé actuel. C'est pourquoi nous voulons que la sécurité soit rassurée sur le lac Édouard afin que les pêcheurs d'autres communautés puissent travailler, exercer la pêche durable dans un climat vraiment calme et avec une sécurité bien rassurée. Et nous voulons que l'État congolais puisse imposer son pouvoir, sur le lac Édouard. Nous voulons donc que l'autorité de l'État s'impose sur le lac Édouard au profit de nous pêcheurs. Une lettre d'encouragement, mais aussi une lettre de doléance adressée à l'opération Sokolade. Avez-vous déjà eu les feedbacks de cette même opération? Donc le feedback, puisque vous voyez, nous l'avons écrit ici récemment, nous attendons et nous sommes sûrs et certains que, puisque la protection défendre l'intégrité territoriale, c'est parmi les missions régaliennes des FARDC, sécuriser la population et leurs biens, quelque part contribuer au développement et à la reconstruction de la nation. C'est pourquoi, état congolais, nous demandons au général Mandefou et tous les services d'appui qui sont en œuvre dans cette zone, vraiment de bien rassurer, de nous rassurer la sécurité. Et nous allons continuer aussi à soutenir les opérations, puisque la sécurité sur le lac Édouard, c'est au profit de nous, peuple congolais, c'est au profit de la protection des écosystèmes du parc national qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et de Ramsar. Et c'est ça notre fierté, nous comme Congolais, puisque nous contribuons beaucoup à la protection de l'environnement. Vous voyez que même notre pays est qualifié le 2e poumon écologique du monde. Donc nous sommes parmi les gens qui laissent penser que les gens continuent à vivre sur cette planète Terre. Donc, les généraux, nous demandons vraiment son renforcement. Nous devons l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous ces terroristes Mai et kidnappeurs puissent vraiment disparaître dans la zone. Et d'où viennent ces Mai? Ces Mai, selon les informations que nous avons, ils viennent de Nyamirima, Binza, Kanyabayonga là-bas. Donc tout le monde là vient se concentrer. Et il y a aussi des Mai qui ont été un jour militaires et aujourd'hui démobilisés et ils ont rejoint maintenant les mouvements. Donc tout ça, c'est un problème. Donc ces Mai sont des habitants de Nyamirima, Binza, et puis Ikobo là-bas, quelque part qui dirige, et tous se concentrent maintenant à l'intérieur du parc national de Virunga. Et on ne comprend pas pourquoi nous, s'ils ont une lutte, pourquoi nous pêcheurs nous sommes maintenant victimes. Est-ce que réellement c'est une lutte ou bien c'est le banditisme? Et cela, ça fait combien de temps? Je peux vous dire que nous, pêcheurs, nous venons de souffrir il y a plus d'une décennie, puisqu'il y a toujours répétition de conflits armés à Chondo, Kabuhendo, même aussi Chanika. Donc, ça a plus d'une décennie. Donc, les Mai se manifestent là-bas. Mais leur objectif seulement, c'est maltraiter les pêcheurs, torturer les pêcheurs, menacer les pêcheurs, faire la pêche illicite, faire le braconnage des grands mammifères, faire le trafic des ivoires des éléphants, donc des fossiles des éléphants, les dents, donc les dents des hippos, vendre la viande des animaux sauvages dans de grands centres. Et voilà, donc on ne sait pas. Mais les plus grandes victimes, ce sont les pêcheurs sur le lac Édouard, puisque les activités de Mai touchent la vie socio-économique des pêcheurs, puisque quand il y a la pêche illicite, il y a exagération de la pêche illicite, il y a diminution de la production, ce qui touche aussi donc l'économie des pêcheurs et tout ce qui
intervient centre de consommation. Et vous voyez là-bas maintenant, quand il y a maintenant diminution en tout ça, vous voyez, il y a aussi chômage. Et ce qui impacte aussi la déstabilisation de la province. Mais quand il y a production de poissons, il y a création d'emplois. Vous voyez, puisque avec le poisson de la production et au centre de consommation, il faut voir le nombre d'emplois, il faut voir les gens qui interviennent là-bas. Vous voyez que quand il y a occupation de plusieurs gens dans cette filière-là, il y a aussi stabilisation de la province du Nord Kivu et pourquoi pas une contribution permanente dans la stabilisation de la sous-région. Quelles sont les grandes têtes, les grandes figures de ces Maï-Maï, donc des grandes personnalités, si je peux le dire dans ce sens, qu'on retrouve à la tête de ces mouvements Maï-Maï? Donc ce qui se trouve à la tête de ces mouvements Maï-Maï, il y a Kakule Charles Bokande, et l'autre, le nom, on ne connaît pas ce nom propre, on le nomme Je t'aime. Merci, monsieur Josué. Merci aussi, messieurs les journalistes.